Un jour, elle me dit comme ça, il y a longtemps que j'ai été sur la tombe de mon père, il faudrait quand même que j'y aille. Et puis, mon père, il est mort après la guerre, il était gazé, puis il crachait du sang, tout ça. Il travaillait de temps en temps. Puis un jour, je dis, il faut que j'aille sur sa tombe. Alors, il est parti sur sa tombe en 52, puis il est mort en 38 ou 36. J'arrive là-bas, tout était ravagé, la tombe était cassée. Enfin, il n'y avait pas de tombeau parce qu'on n'était pas riche, mais enfin, elle était toujours arrangée. Je reviens à la maison, puis je vais ma mère, puis j'ai dit comme ça, comment ça se fait que la tombe au père... Ben, elle me dit, j'ai reçu un papier, mais... moi, je suis vieux et tout, quoi, puis... t'es pas riche, mais j'ai dit, t'aurais dû me le dire, mais... Bon, enfin, bref... je ne vais pas continuer à dire ce que j'ai dit, puis... elle me dit, j'ai reçu un papier de la mairie, puis j'ai dû le mettre au fût, comme elle dit. Et vous, mon père, il n'a pas été déclaré, il n'est pas mort, déclaré mort à la guerre. Il est mort après. Et puis, il fallait reprendre une concession de 15 ans. Il fallait que tu payes pour être enterré. On ne l'avait pas payé pour aller à la guerre, on ne l'avait pas payé. Mais lui, il fallait qu'il paye pour garder sa place, autrement, on y cassait les os, on y balançait tout. Réflexion du taiseux de Bolbec, si tu veux. C'est vrai, ça. Il y a quand même des morts, des conséquences. Et les petites gens chez nous, moi j'ai mon patron qui m'a envoyé, j'en ai la preuve ici, pendant qu'on y est. Mon patron, il m'a envoyé travailler avec les Boches, avec un camion. Il m'a désigné, il nous a désigné à deux. J'ai été camouflé là où était l'abbé Pierre, me voilà. Ah, oui. J'ai passé 2 ans là-bas, avec le père... Gosse, André Gosse. André Gosse, qui avait 7 gosses, c'est le cas de le dire, qui a dit à sa femme un jour, je vais être chef de la résistance là. Je ne sais pas où il était. À Saint-Victor-l'Abbaye, il était. Saint-Victor-l'Abbaye, il avait une petite ferme. Il faisait marchand de bestiaux. Puis une petite carriole, puis un poney, ça, je me rappellerai. Et puis, il a dit à sa femme, tu devrais t'en aller, parce que 7 gosses, hein, vous les voyez là, hein, pas des conneries. Hein. Il a dit à sa femme, il faut que tu t'en ailles, parce que autrement, s'il m'arrive quelque chose, il a dit, je suis marié avec toi, je vais rester. Hein. Alors j'ai été 2 ans là, et ben, à un moment, tu le sais bien, ils ont amené les V1, les V2, tout ça, et puis mais je couchais au-dessus c'est un mécanicien, ça, hein, qui m'a pris parce qu'il a vu que je bricolais bien, autrement j'étais dans une ferme. Et puis, en 42, 3, c'est pas les V1, V2, V3, c'est pas quoi. Quelle année, quelle année, on entendait boum, 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 boum. Ça faisait comme une grosse moto, hein. Puis ça tournait comme avec un faux là-haut, tu savais pas où c'est que ça allait te chambre. Et puis un jour, les Allemands ont tiré, puis ils ont descendu une forteresse. Parce que les forteresses, ils bougeaient pas. Ils ont descendu une forteresse, puis il est descendu un gars de là-haut avec un parapluie sous la tête. Et puis le patron me dit, il est là-bas. Puis nous, on avait un Ausweis, c'est-à-dire un permis de circuler le jour, la nuit, tout le temps, parce qu'il fallait qu'on répare les batteuses pour qu'ils envoient le grain en Allemagne, tu comprends? Ah oui. Alors, il fallait qu'on répare les batteuses, donc on avait un Ausweis. Alors le patron il me dit, il est là-bas, on va prendre le chemin là. On arrivait toujours avant les Boches, ça fait qu'il ne récupérait jamais. Bien, le lendemain ou le surlendemain de ce jour-là, il y a un Allemand qui est arrivé auprès de nous, qui nous a demandé si on avait vu un résistant anglais, quoi, quelque chose comme ça, un parachutiste. On a dit non, mais on était apôtrés, tous les deux, mais d'un côté puis le patron de l'autre, sur un bidon de 200 litres, puis l'anglais était dessous. Voilà, une histoire de... fallait pas aller. Hein. Et mon patron, il avait un poste à Galène et il correspondait avec à Londres et de la part du Léopard, quoi. Le Léopard, c'était le nom du chef de réseau. Et ça a paru chez Berthoud. On a fait un petit cours l'autre jour là-dessus avec les gosses
d'Yvetot, et ils ont été très intéressés par ça. Il y avait le Turret de Saint-Victor. 19 aviateurs dont les photos sont là-dessus. Hein. 19 qui sont repartis par le Portugal. Je vous dis tout de suite, j'ai pas fait de prouesse, j'ai rien fait. Hein. J'ai suivi, j'ai fait la résistance. Le livre, c'est Ceux de l'ombre, et c'était ça notre réseau. Ceux de l'ombre. Lui, il avait un poney, il avait une petite carriole, puis il arrivait toujours sur place, avant les Allemands, parce qu'il connaissait tous les chemins. Oui, puis il y avait le Turret de Saint-Victor aussi. Le Turret de Saint-Victor. Alors, mais il y avait tous ces gens qu'on dit qui n'ont rien fait pendant la guerre, mais tous ces cultivateurs qui ont planqué des gosses juives, des aviateurs et tout ça. Mais c'est formidable, s'il fallait qu'on recherche tout ça. Il y avait le frère Agos qui était gendarme à Taude, mais il nous donnait des renseignements comme pas un. Et un curé, c'est le curé que tu me dis. Là, alors un jour, ils l'ont arrêté, les Allemands, parce qu'ils traînaient la nuit, il n'avait peut-être pas d'Oswest, lui. Alors lui, le père Gosse, il a été les trouver en disant, faut pas faire attention, il avait été trépané, c'est réel. Il dit, il y avait des moments un peu d'absence, il était distrait, il était le professeur tournesol un peu. Hein. Mais, alors ils l'ont relâché comme ça, il en a caché aussi, au point qu'après la guerre, les familles des parachutistes, ils ont payé une voiture au Turret. Une Rosingar, je crois, un break rouge. Rosingar. C'est un cadeau. Et puis tous les ans, il allait en vacances en Angleterre. On avait un docteur à côté de chez nous, le docteur Oreille. Sa femme était anglaise. Oui. Tu entends bien? Oui, oui. Eh bien, ils étaient occupés par des Allemands qui prenaient 2 chambres en haut. Eh bien, elle les faisait passer par l'Espagne. Elle disait qu'elle allait faire soigner ses ongles. Oui, mais et passait par l'Espagne. Passait par le Portugal. Et ces aviateurs-là, un jour... Et Mme Oreille était derrière, elle était toujours assise sur un aviateur J'ai été au monument aux morts, là, quand le père Gosse y allait tous les ans, à Biville-la-Baignade. Les gens qui sont là, ils pourraient être certifiés. À Biville-la-Baignade, j'y étais une fois parce que moi, j'aime pas les médailles. Je suis contre tout ça, je suis un peu hargneux. Oui, tous les ans, il y a... J'aimerais pas qu'on joue un jour un coup de clairon sur le corps de mon pic. Puis à Biville-la-Baignade, j'ai été un coup au monument aux morts. Et puis j'y suis pas retourné, mais il y avait des aviateurs américains et anglais qui étaient là, de ceux-là, qui venaient le remercier. Il y en a plusieurs qui sont venus remercier le père Gosse, parce que c'était quelqu'un, cet homme-là. Il était jeune à l'époque, il avait 30 ans. Ben voilà, un témoignage. Je n'ai jamais parlé.